Merci beaucoup. Merci. Nous avons parlé beaucoup d'esprit, de spiritualité. Il n'empêche que le rituel d'ouverture que nous venons de faire peut déjà nous montrer si nous sommes alignés ou désalignés. Les personnes qui sont alignées sont dans la décélération, nos stress. Et les personnes qui ne le sont pas peuvent regarder partout, se poser des questions et ne même pas oser accueillir ces esprits qui nous entourent. Je suis Joanne Razana Mahaï Chaler, originaire de Madagascar. Et aussi loin que je remonte dans mon enfance, j'ai toujours été très proche de mon côté chaman. Et je dis bien mon côté chaman parce que la présentation que je vais en faire pourra vraiment vous éveiller des mémoires et vous ouvrir à des mondes magiques. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Dr Luc Baudin pour cette invitation. Je suis honorée et de faire partie de ces conférenciers qui sont tous grandioses, des illustres personnages. Merci. Merci également à la femme de Luc Baudin qui est là. Je remercie également Bobola qui a préfacé un de mes livres, La chamane sauvage, parce que vraiment ça fait plaisir d'avoir un si grand homme vous lire et oser griffonner quelques gentils mots. Bien sûr, je remercie aussi le Dr Charbonnier, parce que j'ai écrit un livre également sur la mort qui s'intitule « La mort n'est jamais un accident » et qui nous inspire à nous éveiller à nos participations inconscientes, heureusement trop souvent, à la mort des gens, même des gens que nous ne connaissons pas. En fait, de nos actions peuvent sortir des énergies qui poussent à naître ou qui poussent à mourir. Et il serait vraiment grand temps que nous en prenions conscience, non pas pour nous culpabiliser, mais pour pouvoir faire mieux. Et si je remercie beaucoup de personnes encore, évidemment, je n'oublie pas mon cher époux, Dr Christian Talchaler, qui m'a accompagné, qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup nourri, et avec qui j'enseigne avec un immense plaisir un peu partout dans le monde. Et comme vous avez pu le voir ce matin à sa conférence, lorsque je le regarde faire la conférence, je l'écoute, j'ai l'impression que c'est toujours la première fois, que c'est un homme nouveau que j'ai là. C'est fascinant. Je dis, qu'est-ce qu'il est extraordinaire. Si c'était à refaire, je crois que... Alors donc, chamanisme sauvage, chaman sauvage, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ce sont des chamans qui osent tout simplement voyager dans le temps et dans les temps et l'espace pour amener des informations, amener des outils de guérison qui n'ont pas été forcément explorés. Et en fait, nous avons tous un côté chaman sauvage, mais le problème c'est que nous sommes dans un monde de moules, on l'a suffisamment répété, et dans le chamanisme également, la plupart du temps, malheureusement, ça devient un peu une prison. Si vous osez ouvrir un rituel chamanique à partir d'une porte qui n'est pas connue des autres, votre chamanisme pourrait ne pas être reconnu. Donc en fait, on a toujours ce problème de reconnaissance et qui nous tue tous à la longue. Et donc, la chamane sauvage que je suis, c'est tout simplement la chamane qui ose livrer au monde les enseignements de sagesse et les outils de guérison chuchotés à mes oreilles, montrés à moi par toutes sortes d'esprits qui m'accompagnent. Mais avant de parler de ce que je vois, j'ai envie de vous dire que, en fait, ma vision de la réalité est que nous sommes tous accompagnés d'êtres
fabuleux, incroyable. Et même dans cette salle, c'est avec une émotion que je regarde ce qui se passe là. Aussi bien en l'air qu'auprès de vous, ces êtres qui s'installent, qui sont là, qui sont nos ancêtres, qui sont les esprits de la nature, qui sont les guides spirituels, qui sont les anges, à gauche, à droite, au milieu, derrière, dont certains chantent, d'autres nous caressent la tête, d'autres nous endorment un peu quand on est un peu fatigué, en nous donnant la permission de nous reposer. Et ces êtres sont là, et plus des ancêtres qui se tiennent, toujours trop souvent, en cercle autour de nous, rappelant que nous n'avons pas été seulement noirs ou blancs, mais nous avons été de toutes les couleurs. Et nous serons encore de toutes les couleurs. Donc, la vision de mes ancêtres, les Gaulois, ou les Malgaches, on nous a appris ça à Madagascar, nos ancêtres les Gaulois, c'était drôle à l'époque, mais maintenant, c'est plus compréhensible. Eh bien, nos ancêtres sont là, ils sont multicolores, et c'est ça qui nous donne ce sentiment d'être en affinité plus avec certaines personnes, ou avec d'autres, avec certains peuples, ou avec d'autres, etc., etc. Depuis mon enfance, je fais des voyages hors du corps. Et je voyage toutes sortes de mondes. Et des mondes d'ici et de mondes d'ailleurs. D'ailleurs, c'était assez étonnant parce que dans mon village, il n'y avait que quelques cases. Et pourtant, quand je voyageais, j'étais plongée dans des mondes de lumière. Mais vraiment tellement intenses, immenses, que à se demander comment est-ce que ça puisse être possible. Mais contrairement à beaucoup de gens, comme je suis une chamane sauvage, dans les moments de sortie hors du corps, je n'ai jamais vu vraiment mon corps. Parce que j'étais réduite seulement à une conscience, comme une graine de conscience, un regard. Et ce regard ne s'occupe pas où est qui est quoi. Est-ce que je ne voyage pas. Je sors de mon corps dans un bien-être immense, dans une lumière intense. Et j'ai été toujours accompagnée, et peut-être ça pourrait répondre un peu aux questions des scientifiques de la journée. Parce que si j'étais accompagnée, tant que j'étais enfant, je n'osais jamais regarder des êtres que je sentais m'accompagner là. Parce que j'étais animée par un sentiment que si j'osais les regarder, j'allais me brûler. Parce que c'était un feu. C'était du feu. Donc je ne me suis pas retournée. Et plus tard, en grandissant, j'ai su pourquoi je n'osais pas regarder ces êtres de lumière qui sont perpétuellement avec nous et qui nous racontent sans jamais se fatiguer d'où nous venons et où nous allons. Des histoires fabuleuses qui, normalement, si nous écoutons, ne nous permettront jamais d'être malheureux, même pas une fraction de seconde. Parce que quand nous savons qui nous sommes, c'est tellement merveilleux que c'est fantastique. Et en grandissant, j'ai pu voir en fait que les êtres, les guides spirituels, les anges, les esprits de la nature, sachant notre niveau de conscience, nos âges, nous envoient des informations sur qui ils sont. Et tant qu'on est encore inconscient, ils envoient des informations sous forme de mots ou sous forme d'images compréhensibles. Et c'est pour cela que des fois, l'amour qui coule, ça fait apparaître des cascades de lumière. Parce que le mot cascade nous parle plus que l'amour qui coule tel qu'ils essaient de nous le dire. Et de notre côté, lorsque nous focalisons nos yeux pour voir les guides spirituels, les anges, les êtres de la nature, qui sont partout et même qui sont dans cette pièce. Moi, je suis émerveillée depuis ce matin, je regarde un spectacle inouï, fantastique. Eh bien, c'est lorsqu'on les regarde également, le fait qu'on focalise nos yeux pour mieux les voir, en fait, c'est comme si on leur demande de notre côté de se présenter sous des aspects qui nous conviennent. Et c'est ça pour moi qui explique qu'au moment de la mort, on peut voir Jésus ou Bouddha ou suivant nos religions, ce qui nous plaise, parce que les guides spirituels ne font pas de chantage comme les êtres humains. C'est qu'ils s'adaptent à ce que nous comprenons et nous permettent de grandir dans nos visions. Plus nous sommes grands, plus c'est fabuleux. Mais ils ne se disent pas, tant que tu ne vois rien, eh ben, je ne me montre pas. Hein? Ils nous laissent tranquillement grandir
Et ça, c'est absolument formidable. Lorsqu'on a donc, au moment, et quand on est, je vais vous présenter ma vision de la réalité. Lorsqu'on est, on s'incarne en fait au monde. Nous avons une âme qui reste dans la lumière, mais nous sommes tous dotés d'une conscience de sagesse. C'est la conscience spirituelle. Même si nous ne savons pas quoi en faire, nous sommes dotés de cette conscience. Et d'ailleurs, c'est très émouvant de voir que les bébés ont la conscience encore dense, intense. Quand on les regarde dans les yeux, on voit ça, on se pose des questions sur cet inconnu qui arrive, mais qui a une grandeur d'âme. Mais au fur et à mesure de nos éducations terrestres, d'éducation cassante, et ça vous le savez, nous finissons par perdre la conscience. Et avec la conscience, nous perdons la liberté. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui encore. On a beau être là éveillé, mais vous allez voir, je propose dire des choses à un moment donné, et vous allez immédiatement vous rendre compte que vous avez vous aussi déjà perdu votre liberté. Et en venant au monde, avant je pensais que tout le monde voyait ce que je voyais, mais vous allez voir, parce que ça va expliquer d'où viennent aussi les maladies en complément de tout ce que nous avons entendu depuis ce matin. Donc, quand on vient au monde, autour de chaque personne, en fait, je vois des personnages d'énergie, et ces personnages sont de tous les âges. Certains se masculinisent à force de peur, et d'autres s'adoucissent, que nous soyons hommes ou femmes. Et ces personnages, il y en a 4 premiers qui s'occupent des 4 corps qui forment en fait ce qu'on appelle la médecine holistique. On a donc le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Et déjà là, dans ces 4 corps, si nous regardons bien aujourd'hui, nous voyons quand on parle de médecine holistique, qui est déjà holistique ou quoi, ou pas. Parce que médecine holistique signifie être dans sa totalité, respecter sa globalité. Or, je vais vous donner un exemple très précis qui nous montre combien nous sommes encore très loin d'être holistiques. Nous avons déjà élaboré des heures pour manger pour nos corps physiques. 3 repas, par exemple, par jour. D'accord ? Mais à quelle heure est-ce qu'on se met à table pour le corps émotionnel ? Qui a l'idée de se mettre à table pour harmoniser les hémisphères cérébraux? Et qui se donne un petit espace pour connecter le divin qui est en soi? Alors que ce sont des aliments, tout cela. Et tant que nous vivons de manière non respectueuse de nous-mêmes, nous sommes fatigués, alourdis, malades, parce que nous ne sommes pas alignés avec ce que nous devons vivre. Là, les 4 corps, encore, ça va, parce que la plupart des maladies que nous soignons, en fait, sont des maladies qui viennent des 4 corps. Mais ce que je veux vous présenter maintenant, vous allez voir, c'est absolument fascinant. Donc, dans mes yeux, devant mes yeux de chaman, médium, nous sommes composés de multiples facettes qui ont chacune, en fait, à expérimenter l'amour sous un angle, sous une facette. Le problème, c'est que nous méconnaissons ces personnages. Je suis, par exemple, chaman, mais je ne suis pas que chaman. Je suis aussi l'épouse de Tal. Je ne suis pas que l'épouse de Tal. Je suis aussi la maman de mes enfants. Je ne suis pas que la maman de mes enfants. Je suis la sœur de mes frères et sœurs. Je ne suis pas que la sœur de mes frères et sœurs. Je suis aussi une femme d'affaires, aventurière, frère de l'humanité, etc. Et ce que je vois de mes yeux, qui est à l'origine de la maladie, c'est en fait la méconnaissance de ces personnages qui induit l'ignorance de la souffrance de celui à qui on laisse trop prendre la place ou de celui à qui on ne donne pas de place du tout, du tout. Et la maladie du personnage, il ne faut pas le mettre comme ma maladie, moi, Joanne, comme un bloc de personnes, je crée la maladie. Lequel de mes personnages crée en fait la maladie que je vais faire? Est-ce que c'est le chaman? Or, la plupart du temps, vous savez, tant que moi, que si je tombe malade, je fais un cancer, il va y avoir la réflexion du style, mais je croyais qu'elle était chamane. Si elle était chamane et clairvoyante que ça, pourquoi est-ce qu'elle aurait fait cette maladie? Mais si ma maladie, par exemple, serait un cancer de l'utérus,
Déjà, le cancer indique un personnage. Il y a de fortes chances que ça soit parce que je suis malheureuse en ménage ou parce que je suis malheureuse en tant que maman qui est à l'origine de ça, parce que l'utérus, non seulement ça passe, la sexualité passe par là, mais c'est aussi l'accouchement. Or, le problème, c'est que nous ne nous interrogeons pas ces questions du tout, du tout. Si je suis une bonne chamane et que vous m'écoutez comme chamane, la plupart des gens sont émerveillés seulement. Ils m'écrivent, ils me téléphonent. Mais je vous assure, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, il n'y a jamais personne qui ose me poser la question: où est-ce que tu es malheureuse dans ta vie, Joanne? Dans quelle partie de toi est-ce que tu n'es pas encore nourrie? Et du coup, pour la maladie, on va répondre par rapport aux pollutions, à l'alimentation, par rapport aux peurs. Mais on ne va pas du tout s'occuper de ces personnages dont nous sommes tous porteurs. Et c'est ça le drame. Eh bien, lorsqu'on voit ces personnages, on découvre également pour moi que on n'a pas un seul temps. Chaque personnage a son temps, sa durée d'incarnation. Si tous les personnages que j'ai baptisés avec Tal, les SPPA ou sous-personnalités psychoactives, vous allez trouver un livre à l'extérieur sur ça, sur ces personnages intérieurs. Chacun de personnages, en fait, a un âge précis. Si vous me voyez très grande dans ma chamane, qu'est-ce que vous savez de l'enfance que j'ai vécue? Eh bien, cette question aboutit naturellement à: et si je cherche toujours à refaire mon enfance, même jusqu'à aujourd'hui? Et cette interrogation aboutit à: qui parmi les êtres que je rencontre au monde va me tendre les mains pour que je puisse faire mon enfance? Parce qu'ils sont déjà meilleurs parents que mes propres parents. Au lieu de cela, dès que je suis malade, on va me proposer des thérapies. Et si tu faisais du yoga? Et si tu faisais du reiki? Et si tu vas voir dans ta vie intérieure, tes vies intérieures, ton karma? Et si on regardait ton aura? Pour moi, à mes yeux, la dernière phase, et c'est la phase d'amour, c'est de nous arrêter tous devant chaque personne pour voir: est-ce que tu es heureux en ménage? Comment ça se passe avec ta sœur? Qu'est-ce que tu vis dans ta vie professionnelle? Où est-ce que je peux t'aider dans ces personnages de toi que je vois? Et de mon enfance, je vois autour de la tête de chaque personne. Quand je vous regarde, je vois vraiment là où vous êtes en manque. Je vois des femmes, par exemple, qui ont vieilli avant l'âge, qui n'ont jamais été des adolescentes. Et du coup, les côtés adolescents brandissent des drapeaux blancs du style: au secours, au secours. Qui veut bien me voir pour que je puisse refaire mon enfance, mon adolescence? Je vois des hommes qui n'ont jamais passé le cap d'être des séducteurs, comme un Italien ou un enfant qui a 14 ans dans les îles, où on sent encore qu'on est beau gosse. Et on n'a que des... Surtout en Occident, c'est catastrophique. Il n'y a que des hommes qui n'ont qu'une hâte, c'est d'avoir l'air intelligent et sage. Et à force d'avoir l'air intelligent et sage, vous avez bien réussi, monsieur. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de mourir. J'ai noté dans ces personnages, ces SPPA que je vois, que le cancer, par exemple, de la prostate, c'est souvent lié au côté séducteur d'un homme qui a renoncé à sa vie de séducteur. Séducteur ne signifie pas je veux coucher avec tout le monde. Séducteur signifie que quand je me lève, je me sens beau. Et quand je me lève et que je me sens beau, si ma femme, elle est consciente, elle va me regarder avec admiration. Si elle est consciente qu'elle n'est pas seulement que ma femme, elle est aussi porteuse d'une facette qui s'appelle un parent. Et en nous, mesdames, il y a ce côté parent qui est souvent démissionné. Et ce côté parent devrait nous pousser à nous dire: mais qu'est-ce que mon mari a vécu en fait enfant? Est-ce qu'il a été gros, boutonneux, complexé? Si bien que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il n'est pas loin de la mort, on va dire,
qu'il a besoin d'encouragement. Eh ben, nous parlons d'amour toute la journée. Mais rares sont les personnes qui osent libérer l'autre ou l'accompagner sur ce genre de chemin. Vous voyez votre mari mourant. Amenez-le dans un endroit où on peut au moins l'applaudir, qui danse sur une plage, qu'on puisse regarder les yeux brillants. Que même des femmes puissent lui dire « Waouh, c'était beau !» Sans immédiatement amener votre côté épouse de ce monsieur qui va se consoler immédiatement. Dans notre vie avec femme, vous allez aux confidences, c'est comme ça. Vous comprendrez mieux. Il y en a qui ont déjà peur là. Quel personnage est là brusquement? Parce qu'au moment où j'ai dit ça, dans la salle, il y a des gens par exemple qui ont décidé qu'ils sont les parents de Tal, mais pas mes parents à moi. C'est comme ça que ça se passe. Donc dès que je commence à émettre le souhait de parler de Tal, les gens qui sont les parents de Tal, là, ils froncent les sourcils, ils disent « Qu'est-ce qu'elle va dire là de Tal ?» Et ceux qui m'aiment comme enfant disent « Ouais, super, elle va nous apprendre quelque chose. » Voilà les personnages. Et vous les avez, vous pouvez les entendre. Eh bien, on enseigne par exemple, on va à un séminaire ou à une conférence. Et puis, brusquement, le séducteur de Tal, dans le niveau où il est, même si je suis là, hein, sans aucun problème pour ce personnage, il avance, il se sent léger, le plus grand, le plus beau. Et moi, je le regarde de ma chaise. Et j'entends vraiment les voix en moi. J'entends la petite fille qui dit « Papa, mais pourquoi tu vas aller voir quelqu'un? C'est moi ta fille préférée. Viens vers moi, parle-moi plutôt. Non, préfère-moi. » Mais si Tal n'a pas appris à tenir compte de ces personnages, non seulement il n'entend même pas mon personnage, mais il ne va même pas avoir un mot de gentil pour ce personnage. Du style, par exemple, tu sais, je sais que tu es mon enfant et je suis avec toi, mais tu peux juste accompagner ton papa parce que j'ai envie de grandir en tant que père de l'humanité. Soutiens-moi pour que je fasse aussi le papa pour la petite fille qui est là-bas, le petit garçon qui est là-bas. Alors que s'il faisait ça, je vais le soutenir. Les problèmes de jalousie dont nous parlons tant s'estompent et cessent. Parce que nous sommes complices de la guérison de l'autre. Ben, il y a des moments, le même Tal, il est là en conférence et brusquement, ce n'est pas le papa qui vient, mais c'est le séducteur. Et je sais immédiatement quand une personne est dans son genre, vous voyez. Il vibre sur une fréquence qui s'accélère, ses yeux pétillent, il oublie même son âge, parce qu'on est tous des éternels jeunes lorsqu'on est dans le séducteur, on n'a pas d'âge en fait. Et là, il m'ignore complètement. Et du coup, je dis, oh là là, le séducteur, alors. À un moment donné, je partais dans la colère parce que j'étais insécurisée. Non, mais... Et puis, maintenant, quand je vois ça, je me dis, waouh, tu sais quoi, quand tu te levais tout à l'heure, c'est formidable. Il y avait une traînée de fleurs sur toi, de parfums subtils, extraordinaires, et d'êtres qui pétillent. Et ce qui est merveilleux, c'est quand le séducteur, le personnage se sent reconnu, les yeux de la personne pétillent. Parce qu'elle se sent tellement aimée, accompagnée que, pour moi, c'est ça qui est la guérison. La plupart d'entre nous, en fait, jouent des rôles en donnant la place à un seul personnage de leurs êtres et en massacrant tous les autres à l'intérieur. Si moi, je suis une femme, je fais un cancer de l'utérus, parce que le message que j'envoie au monde, les personnages osent, c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'amour. Même si je suis mariée, humainement parlant, nous sommes tous mariés, hein, pour la plupart. Il y a des moments de notre vie, en fonction des conflits que nous traversons, des manques que nous avons, nous pouvons n'être plus du tout en train de faire l'amour avec son conjoint. Je ne veux pas dire lever la main, que ceux qui sont là. Et donc, mon utérus, c'est quoi en fait sa révélation à l'humanité? Au secours, au secours. Ça ne marche plus dans ma vie de couple. Qui veut m'aider? Qui veut m'écouter au moins une fois?
Qui veut m'ouvrir la porte de ma femme pour que je puisse parler seulement d'elle sans avoir peur et sans être immédiatement jugé? Eh bien, tant qu'on n'écoute pas le message de ce personnage, qu'est-ce que je fais? Je vais aller faire des thérapies. Ah, je vais manger des graines germées. Vous connaissez des graines germées? Je mange des graines germées, mais mon organisme, les 4 corps vont être gonflés d'énergie. Mais gonflés d'énergie, bah, plus que jamais, j'aurais envie de faire l'amour. Mais si le problème de mes personnages n'est toujours pas réglé, vous imaginez, vous avez de l'énergie, mais comme l'énergie n'est pas consommée, ça va de nouveau s'écrouler comme un flanc, hein, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux, ce n'est peut-être pas une thérapie, mais des présences humaines, de la chaleur, de l'amitié. Je suis une fille, mes parents ont cherché à avoir un garçon en premier. Et le premier enfant, c'est une fille. Le deuxième enfant, c'est une fille. Le troisième enfant, qui est moi, c'est une fille. Donc, et le quatrième était seulement un garçon. Eh bien, aucune personne dans l'humanité n'est venue avec la compréhension de ce que pouvait vivre chacune de ces 4 filles. Par exemple, pour dire, tiens Joanne, je n'ai pas de fille. Je peux te prendre même 3 semaines comme ma fille. Et tu seras ma préférée pour 3 semaines. Et je crois avoir grandi, en fait, à l'intérieur de moi. En fait, j'ai grandi dans d'autres personnages, mais pas dans celui-là, qui reste à l'intérieur meurtri, qui cherche toujours, qui appelle toujours au secours, jusqu'à ce que je tombe malade. Et c'est comme ça que les choses se passent. Je suis née dans la misère, dans un pays comme Madagascar. Dans ma femme d'affaires, j'ai su ce que c'est que pénurie, j'ai su ce que c'est que ne pas avoir à manger. Très vite, j'ai découvert dans l'humanité que on doit parler d'amour, mais on ne doit jamais parler de soi. On doit parler d'amour, mais on ne doit jamais révéler ses manques. C'est un jeu absolument fou. C'est des jeux d'assassins. Donc, je fais semblant tout le temps. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bonjour, vous aussi, n'est-ce pas? Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et en nous, crient des personnages, en fait, qui enveloppent le monde de souffrances, de toutes nos souffrances réunies. Parce que ce sont des personnages comparables à des amérantes qui disent « Il y a qui veut m'entendre? Qui veut être mon papa? Qui veut être mon ami? Qui veut être ma soeur? Qui veut être mon élève? Qui veut être... » etc., etc. Et en Occident, la plupart des gens, comme je l'ai dit, se disputent pour être le plus intelligent, le plus grand et le plus fort. Alors, non seulement les hommes occupent la place des plus intelligents, les plus sages, mais entre femmes, on occupe également la place un peu en dessous, et ça donne des femmes qui se talonnent même, qui se mettent en compétition de qui va être plus proche des hommes, plus reconnu parmi les hommes, plus reconnu dans le rationnel, etc., etc. Et nous parlons d'amour, mais nous ne vivons pas l'amour. Et donc, pour moi, un des personnages dont nous sommes porteurs, c'est un personnage de chaman. C'est un personnage de guérisseur. Parce qu'avec notre intelligence divine, on a su qu'en venant s'incarner sur une planète Terre, une planète école, nous allons devoir avoir un guérisseur à l'intérieur de nous pour nous secourir et pour secourir le monde. Mais la plupart du temps, on n'est pas responsable et on oublie ce personnage de chaman qui peut guérir, qui peut récolter des outils de guérison. Donc il y a des gens qui se tuent en fait, qui se rendent malades en refusant leur côté guérisseur. Comment est-ce que je sais que vous êtes guérisseur? Je vais vous donner des exemples simples. La plupart du temps, lorsque vous voyez quelqu'un qui va mal là, dehors, ou quelqu'un qui parle trop, ou quelqu'un qui ne parle pas assez, ou quelqu'un qui n'a plus d'énergie, on voit ça, quelqu'un qui est méchant, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va mal.
Combien de fois on dit, oh, j'ai vu un tel, mais il avait l'air si malade. Eh bien, le personnage qui a vu un tel si malade, c'est votre chaman. Mais le problème, c'est que vous avez laissé la personne malade comme elle était. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez démissionné en tant que chaman. Regardez les enfants en bas âge. Quand ils voient quelqu'un qui a l'air un peu étouffé, l'enfant vient. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tu n'es pas bien? Et l'enfant touche, l'enfant embrasse. Et nous, les grandes personnes, qu'est-ce qu'on fait? Plus on est grand, et on abandonne les gens comme ça sur le chemin. Vous avez bien vu une personne fatiguée, malade, hurlante, et vous n'avez rien fait pour l'aider à s'en sortir. Eh bien, pour moi, ça, c'est une raison de maladie. Parce que ça veut dire une énergie qui n'est pas du tout utilisée. Dans l'autre sens, il y a également une raison qui rend malade. Et ça touche beaucoup de chamans ou de thérapeutes. Parce qu'une fois qu'on est thérapeute, on a oublié qu'à l'intérieur de soi, existe un personnage qui s'appelle un patient. Eh bien, il y a des gens, on ne peut pas les guérir parce qu'ils ne savent pas se conduire en patient. Vous avez une heure de consultation, au lieu de vous écouter, il vous raconte déjà tout ce qu'il faut, et ensuite il vous dit, ne me parle pas d'alimentation, j'ai déjà fait, ne me parle pas de karma, je connais, j'étais en Inde, ne me parle pas de massage, j'ai déjà fait, il reste 10 minutes, et maintenant qu'est-ce que tu vas me dire? Je ne sais pas où vous allez passer la guérison avec cela. Donc, ces personnages intérieurs, nous avons à les délivrer, parce qu'il y en a à qui on fait trop de place et d'autres à qui on refuse la place. Alors, si vous voulez m'entendre vraiment, la question en fait que je vous pose aujourd'hui, pour comprendre nos vieillissements et nos maladies, dans quel personnage, en fait, selon vous, vous êtes malade? Est-ce que vous avez vraiment vécu votre enfance? Ou est-ce qu'aujourd'hui encore, vous ne parlez pas à votre mère? Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens, même adultes, ils ont coupé le pont avec leurs parents. Si vous passez le tunnel après la mort et que vous êtes un être d'amour, qu'est-ce qui va vous sauter aux yeux? Quand je pense que j'aurais pu faire la paix avec mes parents, qu'est-ce que je ne savais pas faire en fait? Eh bien, j'enseigne aux gens les techniques pour développer ces personnages intérieurs avec Tal. J'enseigne aux gens à refaire l'enfance. J'enseigne aux gens à refaire le séducteur. J'enseigne aux gens à faire les élèves. Et croyez-moi, en Occident, c'est extrêmement difficile de faire l'élève. Car l'élève, c'est quoi? C'est quelqu'un, lorsque vous voyez quelqu'un qui enseigne, vous le regardez avec les yeux qui pétillent, non pas seulement d'admiration, mais pour lui dire que vous êtes là, que vous l'écoutez, que c'est formidable. Et quand une personne est regardée avec admiration, elle devient encore plus intelligente. Mais lorsque quelqu'un commence à ouvrir la bouche et que vous déprimez d'avance, vous n'écoutez pas, la personne est malade. Et une personne qui est malade, qui se promène dans le monde, c'est une personne en fait qui envoie une vibration négative de maladie. Or, les vibrations négatives nous infectent. Pourquoi? Parce que nous sommes un seul et même corps. Vous êtes moi, je suis vous. Vous avez oublié peut-être parce qu'on s'est durci, mais vous pouvez vous souvenir que nous sommes famille, nous sommes une grande famille. Ce qui me touche vous percute. Ce que vous vivez m'affecte. Et on l'a dit ce matin, guérir ensemble. Mais on ne sait pas encore que guérir ensemble, c'est tenir compte de chaque personne. S'interroger sur qui vous êtes, d'où vous venez. Se poser la question, qu'est-ce que je peux bien apporter à cette personne? Alors moi, si vous me demandez là, la plupart du temps, lorsque je décris ces personnages que je vois, on me demande, qu'est-ce qui est malade chez moi, Joanne? Le problème, c'est qu'il faut aussi que vous assumez le personnage malade que je vous montre. Parce que accueillir un personnage, ça veut dire accoucher d'un personnage. Si je vous dis, tu as un côté terriblement jaloux, parce que tu ne t'es pas entendu avec ton frère, qu'est-ce que vous allez en faire dans un couloir?
Et le problème, c'est que ces personnages ont besoin de guérison. La guérison chamanique concerne les 4 corps, les énergies. Parce que quand je chante, je danse, je tape des mains, j'invoque les esprits, j'amène de l'énergie à la personne, je vais chercher les bouts d'âme pour la guérir. Les bouts d'âme, c'est quoi? Ce sont les personnages qui sont mourants et qui sont négligés. Or, il y en a qui sont bloqués même dans des vies passées. Vous croyez que vous êtes complet, mais en fait, on n'est pas complet. C'est aussi ça qui explique pourquoi nous ne sommes pas réunis dans notre totalité comme cela. Et d'ailleurs, j'attire votre attention. Il y a des gens, à cause de ces personnages à qui ils ne font pas la place, c'est comme s'ils ont déjà commencé à mourir sur pied. Il y en a qui sont morts parce qu'il manque un personnage. Il y en a qui sont morts parce qu'il manque beaucoup de personnages. Et le propre des personnages, en fait, c'est que quand ils sont meurtris, négligés, oubliés, ils ont envie d'assassiner tout ce qui leur fait de l'ombre. Et c'est comme ça que même dans une même famille, si papa prend trop de place tout le temps, eh bien, l'enfant de papa mijote à l'intérieur et dit, en fait, je me rends vraiment compte que tant que papa est vivant, je ne pourrai jamais exister. Donc, l'enfant va émettre de la négativité vers son père pour que celui-ci meure le plus tôt possible. Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous savons que nous sommes immortels. Nous sommes chamans, Tal et moi, tous les deux. Il y a des moments, à des endroits précis, nous sommes chamans. Mais il y a des moments, lorsqu'on se retrouve le soir et qu'on se conduit toujours comme chaman, l'un avec l'autre, en fait, on est déjà en train de s'entretuer. On est déjà en train de s'effacer. Parce que notre vie ne sert pas seulement à être ce chaman. Notre vie sert aussi à être un enfant. À quel moment est-ce que Tal va faire l'enfant et moi je fais le parent pour le soutenir? À quel moment est-ce qu'il va faire le séducteur et je vais faire le parent pour le soutenir? Et à quel moment ce sera mon tour? À quel moment est-ce que Tal va jouer à être mon élève et me laisser enseigner sans m'interrompre, en m'écoutant, avec un immense respect et beaucoup d'amour? Laissez-moi vous dire, hein, beaucoup de couples le savent ici. Couple de thérapeutes, couple d'enseignants. Même si votre mari ou votre femme est savante, lorsque c'est toujours le même qui prend la place, tout le temps, tout le temps, tout le temps, laissez-moi vous dire que la prochaine fois qu'il va prendre la place, vous allez baisser les yeux d'un air dégoûté, ou vous allez envoyer des formes pensées du style « ça recommence ». Et ça recommence, prenons-en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je souffre tellement avec toi que j'aimerais que tu meurs. Et pourquoi est-ce qu'on va vendre seulement des thérapies, dites-moi, sans oser aller à la rencontre de ces personnages? Et si on parle d'amour, c'est aussi l'amour de ces personnages. Je vais sortir prochainement un livre qui s'intitule « Les missions de nos personnages ». Un personnage à moi a la mission d'être un enfant. Il va réaliser son enfance. Il veut être respecté, embrassé, aimé. Le problème, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est que dans ce personnage, par exemple, d'enfant, si je ne suis pas guérie, un jour, je vais rencontrer quelqu'un que je crois que c'est mon âme sœur. Je vais rencontrer un homme et je vais dire, voilà, c'est le coup de foudre, je sais ce que j'aime chez cet homme, je le veux comme amant, je veux me marier. En fait, ce qui se passe, c'est mon enfant qui a reconnu dans la vibration de cet homme la vibration parentale qu'il me faut pour grandir. Et ce personnage a fait tout simplement « Papa !» Et ça donne des couples qui marchent bien pendant les 3-6 premiers mois et ensuite qui se lassent vite parce qu'ils ne sont pas du tout, ils ne s'entendent pas en tant qu'amant et amante. Et c'est à partir de là que les maladies vont commencer à se faire. Mais comme vous êtes assis depuis un petit moment, je vais vous proposer de faire un petit exercice qui est très simple. On dit du Bouddha qu'il a fait le lion. Et on dit en chamanisme que on mime les animaux de pouvoir pour pouvoir leur montrer
qu'on les aime. Alors, vous êtes fraternels, n'est-ce pas? On n'a pas arrêté de dire ça toute la journée. Alors, je vous invite à vous lever et vous allez tout simplement tirer la langue en grimaçant, en rugissant. Et non seulement vous allez faire ça, mais vous allez vous tourner vers vos voisins, devant et derrière. Allons-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que je vous amène là, la plupart du temps, ça fascine les gens. Il y a des vidéos, il y a de tout sur YouTube qui parlent de cela. Mais on a tendance à négliger en fait la maladie déclarée par ces personnages. Un jour, nous avons été invités à faire une conférence sur la naturopathie et nous avons été accueillis, Tal et moi, par un garçon qui était non seulement bien costaud, mais qui marchait les pieds nus avec les ongles incarnés et qui nous amenait une assiette pour nous accueillir. Et dans l'assiette, il y avait des tranches de saucisson, il y avait des chips, il y avait tout sauf ce que préconise sa mère. Voyant ce spectacle, la mère, je m'adresse vraiment aux thérapeutes et chamans dans cette histoire parce que c'est vraiment très émouvant. La maman, voyant son fils faire ça, a baissé les yeux. Elle avait une immense honte. À ce moment-là précis, en fait, elle aurait voulu ne pas avoir de fils. Mais le problème, c'est que dans son côté maman, elle aime son fils. Mais dans son côté naturopathe, parce qu'elle était naturopathe, elle avait honte de son fils. Et son fils voulait montrer au monde entier sa haine contre le côté naturopathe de sa maman, non pas contre le côté maman de sa maman. Il criait, regardez, hein, elle se prend pour naturopathe. Elle veut dire à tout le monde qu'elle peut guérir avec sa naturopathie. Or, moi, son fils, je suis gros, j'ai les ongles incarnés. Elle n'est même pas capable de me guérir. Combien parmi nous, mesdames et messieurs, sont thérapeutes et qui ne guérissent pas sa femme, son enfant, son frère, son père, sa mère? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une question importante, cela? Eh bien, ce qui se passe en fait, si votre fils a un côté sage que vous n'avez jamais su écouter, par exemple, sa façon de se venger est de vous saboter dans l'un ou l'autre de vos personnages. Regardez, j'ai vu énormément de savants étudier l'histoire qui ont découvert comment guérir le cancer partout dans le monde entier. Il y a quelques noms dont je ne vais pas citer. Eh bien, si vous relisez bien l'histoire, la plupart des conjoints de ces gens sont morts de la maladie qu'ils guérissent. Vous ne trouvez pas, un, que ça fait mal au cœur, deux, et que ça fait honte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, il y a le partage de territoire, le partage de pouvoir. Ce n'est pas possible que l'un seulement brille tout le temps dans un couple ou dans une famille et que les autres ne peuvent jamais le faire. C'est un empoisonnement pour la personne qui brille tout le temps et c'est un empoisonnement pour la personne qui refuse de prendre sa place. Et ce n'est pas les thérapies qui vont guérir cela. Une des choses qui m'a éveillée à voir ces personnages que je vois autour de la tête de chaque personne depuis mon enfance,
c'est que j'ai toujours vu des grands chamans magnifiques et merveilleux qui guérissaient des tas de choses incroyables. Vieillir, mourir. Et je me dis, comment se fait-il? Aujourd'hui encore, je suis dans une société moderne où on dit des tas de choses, tout le monde a compris quelque chose. Tout le monde vend quelque chose de fabuleux. Quand on écoute avec les oreilles, c'est fantastique. Et pourtant, nous continuons à vieillir et nous continuons à mourir. Qu'est-ce que nous n'avons pas vraiment intégré en fait? Eh bien, dans ces personnages intérieurs, certains doivent faire se réaliser seuls avec leur mission précise. Par exemple, dans ma mission d'enfant, je dois me réaliser, je dois parvenir à refaire mon enfance avant de quitter la planète Terre. Dans ma facette de sœur, je dois parvenir à me guérir en cherchant d'autres personnes pour jouer ma sœur ou mes sœurs. Dans ma facette de femme d'affaires, je dois me réaliser pour arriver à avoir une vie digne d'être vécue sans pénurie perpétuelle. Mais dans ma facette d'épouse, que je sois hétéro ou que je sois lesbienne ou que je sois homo, c'est au-delà de ça. Dans ma facette d'épouse, je dois apprendre à faire à deux avec quelqu'un, avec un compagnon, avec un mari, avec une femme. Dans ma facette d'être parent de l'univers qui va prendre soin de la planète Terre, je dois apprendre à fraterniser avec l'humanité entière et je ne peux pas faire la mission de m'occuper de la Terre à moi seule. J'ai besoin de donner la main à tous les êtres vivants. J'ai besoin de pouvoir toucher tous les cœurs, toucher tous les foyers. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a des gens qui réussissent déjà très bien les missions qu'ils doivent faire seuls, mais qui ne réussissent, qui n'ont même pas encore commencé les missions qu'ils doivent faire en collectif avec l'humanité. Les missions en collectif, ça peut être de nous donner la main pour guérir la terre, pour guérir le ciel. Car la vision que la terre est notre mère, notre grand-mère, que le ciel est notre père, notre grand-père, c'est juste, mais c'est pas complet. À vrai dire, la terre, c'est aussi comparable à notre enfant. Et nous avons à prendre soin de ce côté enfant, sans lui déverser des poisons, ni avec ce que nous mangeons, ni avec nos médicaments, ni même avec les médicaments qui nous soignent avant que nous mourons et qui seront enterrés avec nous dans la terre. Prendre conscience de la terre, c'est arrêter de l'empoisonner. Fraterniser avec le monde, c'est se dire, par exemple, chaque matin, quand je me lève, au cas où j'ai des tensions émotionnelles en moi, des souffrances de mes personnages, je ne veux plus infecter les enfants de la terre. Je ne veux plus faire partie de ceux qui créent des guerres. Je vais lâcher mes tensions émotionnelles pour que je sorte de cette pièce épurée des tensions, heureux, joyeux. Combien parmi nous pensent qu'il peut être à l'origine de ces guerres de la Syrie? Nous sommes ici. La guerre éclate à l'autre bout du monde. Eh bien, notre façon de participer à la guerre, c'est l'indifférence et c'est de ne même pas prendre des espaces pour lâcher nos tensions, nos poisons et pour faire des visualisations positives qui est à la portée de tous. Je visualise un monde heureux avec des enfants qui se donnent la main, des êtres qui se regardent dans les yeux quand ils se rencontrent, des êtres qui se posent des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dans quel domaine est-ce que tu as des manques? Eh bien, le jour où on passe à ce stade-là de notre vie, alors nous avons atteint une nouvelle conscience véritablement, concrètement d'amour. Et pour l'instant, le problème, c'est que nous nous cachons, nous vivons faux, et nous ne savons pas tendre la main aux autres pour nous présenter à eux, parler de nous tout simplement, là où nous avons des manques. Et du coup, c'est comme si on se trouve dans une compétition de qui mieux a le plus réussi sa vie.
de qui mieux va bien. Nous sommes dans une grande comédie d'aller bien. Alors qu'au fond de nous, nous avons des personnages qui sont malheureux et qui appellent au secours. Avant de vous proposer un exercice, j'ouvre un petit espace aux questions pour bien vérifier si vous avez compris en fait l'importance de ce que je vous amène là. Parce qu'il y a des chamans, ils sont chamans 24 heures sur 24. Or, ce sont des pères invivables auprès de ces enfants. Je connais des chamans qui ont des enfants qui se sont suicidés. Je connais des chamans qui sont chamans fantastiques devant le monde entier, mais ils sont incapables de vivre avec une conjointe ou un conjoint parce qu'ils sont invivables. Je connais des thérapeutes grandioses, des conférenciers magnifiques, mais quand le séducteur n'a pas vécu sa vie, au moment où ils sont dans la salle comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que j'appelle du repérage. Voyons voir avec qui je passais la nuit ce soir, peut-être celle-là. Et à la signature du livre, c'est même pas la signature du livre seulement, c'est comment, vibratoirement parlant, prendre l'âme de l'autre, envoyer un message en fait. Parce que ces personnages existent bel et bien. J'ai l'air de parler avec tous ici, mais en fait, il se peut, si je suis seule avec un de mes personnages, imaginez que je ne sois pas mariée ou que je sois malheureuse en ménage. Eh bien, au moment où je fais la conférence, vous croyez que je vous parle de tout ça, mais en fait, les yeux de ma séductrice se baladent déjà dans la salle et il fait des repérages. Les yeux de ma femme d'affaires qui est en pénurie, qu'est-ce qu'il fait ma femme d'affaires qui est en pénurie? Il se balade dans la salle pour repérer auprès de qui il va pouvoir parler de sa pénurie. Les yeux de mon enfant fait du repérage pour repérer qui a les yeux de la meilleure maman dans la salle, du meilleur papa, auprès de qui je vais pouvoir échanger tout à l'heure. Et le problème, c'est que si les gens savaient cela, au lieu de fuir, parce que nous le savons, combien de maris disent de leur femme, j'en ai marre de ma femme, je vais la quitter parce que elle se prend pour mon enfant. Eh bien moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est pas qu'elle vous prend pour votre père, monsieur, mais c'est que vous avez réellement en vous un côté qui s'appelle le parent. Et il y a même des fortes chances que c'est avec ce côté parent que vous avez séduit votre femme. Et le problème, c'est qu'une fois que vous êtes nourri avant l'autre, vous voulez changer de contrat, sans en parler. C'est ça le problème. Donc, dans ce langage que j'amène, s'il vous plaît, si c'est important, les thérapies, c'est très important les thérapies, essayez de voir vos personnages qui sont mal nourris, réveillez votre côté chaman, parce que vous en avez besoin, et le monde a besoin de vous. Et tout personnage à qui on ne fait pas de place, c'est un personnage qu'on écrase. Et tout personnage à qui on laisse trop de place, c'est un personnage qu'on suicide parce que quand on reçoit trop d'énergie, on finit aussi par en mourir. Le trop nous tue et le pas du tout nous tue aussi. Alors, puisque sûrement que vous allez me poser des questions tout à l'heure à la signature des livres, je vais tout simplement vous dire que si ça vous intéresse, je lis ces personnages, on fait des stages, je les lis, je vous les présente, et on peut même faire la communication spirituelle médiumnique, c'est-à-dire de, même à distance, si vous appelez, qu'est-ce qui est malade chez moi, Joanne, ou qu'est-ce qui est malade chez moi, Tal, j'aimerais entendre les guides spirituels. En ce moment-là, vous allez avoir une description de votre vie, de votre existence, le passé jusqu'à aujourd'hui, c'est absolument fabuleux. Même si on ne se connaît pas, on voit que nous sommes reliés. Et pour ce qui est de la médiumnité dans ce sens, ça explique quelque chose aussi. Pourquoi un médium voit quelque chose que l'autre ne vérifie pas forcément? Quand on demande à une médium, par exemple, de nous lire, très souvent, on s'attend à ce que le médium lit un personnage que nous connaissons ou une situation que nous aimons ou que nous connaissons. Mais le problème, c'est que le médium peut lire des personnages dont vous n'êtes même pas conscient.
Le médium peut décrire des personnages que vous avez rencontrés dans votre facette d'ami, dans votre facette de femme d'affaires ou d'homme d'affaires, qui continuent à vous perturber dans le temps, alors que vous pensez simplement, par exemple, à votre papa ou à votre maman. Le médium voit toutes sortes de personnages et voit beaucoup de choses dans le temps. Et donc, si ce que je dis vous parle, c'est avec plaisir vraiment que je ferai avec vous. Mais j'aimerais finir avec un exercice merveilleux qui prend très peu de temps. Nous allons chanter, puisqu'on parle d'amour, nous allons chanter le mot amour. C'est un mantra que j'ai créé en français. Et il n'y a pas besoin de connaître la chanson. C'est tout simplement, il y en a qui vont faire, je vous donne un petit peu les tons. Amour, 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 amour. Chacun fait comme il veut pendant seulement 2 minutes, on va faire ça. Et s'il vous plaît, pendant que vous chantez cela, visualisez-vous semer la lumière sur terre, semer la guérison, ouvrir vos mains à la fraternité, à l'amitié, caresser les cheveux d'une femme seule, chanter au creux de l'oreille d'un homme malheureux, libérer les énergies, les tensions de la planète Terre, souffler dans le ciel, participer avec les guides et les anges à améliorer la vie. Parce que nous ne sommes pas des victimes, mais des véritables co-créateurs. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble. Je vous invite à chanter plus haut en ayant confiance en vous, sans avoir peur du tout, du tout. Nous allons tous chanter vrai. Vous chantez la guérison de la terre, la guérison de chaque enfant, la guérison de chaque être humain. Vous libérez tous les êtres emprisonnés. Alors, allons-y ensemble, chacun son ton. Visualisez les esprits qui emplissent la pièce. Ces esprits qui sont là, qui nous rappellent tout simplement combien nous sommes frères et sœurs. Nous faisons partie d'une seule et même famille. Ces esprits qui nous rappellent que ce n'est pas une clé de plus dont nous avons besoin. Ce n'est pas une compréhension de quelque chose de plus. Mais c'est de nous ouvrir les mains, nous regarder avec estime, nous poser des questions, guérir ceux qui vont mal, élever ceux qui tombent, énergétiser ceux qui souffrent. Et nous pouvons tous le faire à partir de nos cœurs. Que les démissions puissent s'arrêter,
place à tous nos côtés, chamans, thérapeutes, parents, amis, sœurs, frères. C'est cela nos missions, des missions d'amour. Merci beaucoup. Merci.